bonjour, c'est Geneviève de Passion Poupon Reborn. Comme j'avais dit, j'avais pas eu le temps de le faire encore, là, je le fais aujourd'hui. Je vais vous montrer comment fabriquer vos propres faux biberons de lait. Il y en a qui les vendent déjà tout faits, dont moi, mais vous pouvez facilement les faire vous-même. C'est quand même assez simple, il suffit juste de savoir comment faire. Je vais vous montrer ce que ça donne. C'est vraiment comme... moi, j'aime beaucoup les biberons de verre, là. Donc, le lait, dans le fond, pour bébé, c'est toujours un petit peu jauni, hein? Donc, on entend, là. Donc, ce que ça vous prend, un biberon, neuf de préférence, mais vous pouvez quand même en trouver dans les friperies aussi, là. Ça vous prend du silicone, cuisine et salle de bain. Moi, j'aime bien le prendre transparent, ça va mieux. Ça vous prend du colorant jaune, parce que comme je vous ai dit, le lait pour bébé, c'est jamais blanc, blanc, blanc. Ça vous prend de l'eau. Et le downy, pas obligé d'être downy, là, mais de l'assouplissant sans parfum, pour pas que votre lait sente rien. Puis, c'est ça, blanc, ça va donner un petit peu la couleur qu'on veut. Donc, vous prenez votre biberon. Là, je pourrais pas le faire pour vrai parce que j'aurais peut-être le laisser sécher. Donc, je vais vous montrer. Donc, je viendrai boucher le trou avec le silicone. Ensuite, je le mets comme ça dans mon biberon et j'attends 24 heures pour que ça vienne vraiment sécher. Comme ça, quand on va vouloir vider, ça ne coulera pas dans la bouche du bébé ou dans ce qu'on veut faire, là. Donc, un coup que ça, après 24 heures, c'est sèche, c'est transparent, je viens en mettre tout le tour ici. Tout le tour du biberon, du couvert. Premièrement, pour bien sceller mon biberon quand je vais le visser. Si jamais un enfant tomberait là-dessus, je crois pas que le downy c'est toxique, mais on voudrait quand même pas qu'un enfant vienne l'ouvrir pour le boire, ou si c'est pour poster à quelqu'un, ou si, exemple, vous laissez traîner comme ça quelque part dans le lit de bébé, ça serait intéressant que ça vienne pas tout se vider dans le lit du bébé reborn. Donc, on met de l'eau. Là, on a mis notre silicone là. Je mets de l'eau. Je viens prendre mon downy. On veut colorer notre lait le plus possible. Puis on veut la texture aussi un petit peu plus onctueuse du lait. Voyez-vous, là, ça, là, c'est vraiment irréaliste. Il n'y a aucun lait de bébé qui est cette couleur-là. C'est pour ça que je viens mettre mon colorant jaune. Je commence par une goutte. Ça en prend vraiment pas beaucoup. On va voir ce que ça dit. Voyez-vous, une goutte, ça a déjà beaucoup changé. Donc, ça en prend vraiment pas beaucoup. Donc, vous pouvez mettre plus ou moins de downy. Là, il est très liquide parce qu'il y a beaucoup d'eau. Vous auriez pu mettre plus de downy ou plus d'eau. C'est vraiment comme vous le voulez. Là, c'est sûr que si moi je le penche, ça va couler parce que j'ai pas pu boucher. Donc, mais sinon, là, un coup tout ça séché, ça vous fait un beau biberon de lait qui vous a juste coûté le biberon. Du downy, sinon vous allez pouvoir en faire des tonnes avec ça. Donc, c'est le fun quand on fait des photos ou une vidéo de bébé, d'avoir vraiment du faux lait de bébé, ça fait plus réaliste. Pour les photos, c'est vraiment intéressant d'avoir un biberon de lait à côté des photos. Ça fait vraiment, ça ajoute beaucoup de réalisme à vos photos de poupée reborn. Donc, je répète, un biberon, du colorant jaune, du silicone cuisine et salle de bain pour éviter les moisissures, du downy et de l'eau. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous du vidéo. Je réponds à toutes les questions. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est super important parce que je vais faire plein d'autres tutoriels. Bonne journée!